Bienvenue sur le rocher et bienvenue dans cette nouvelle méditation Psychologie et Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond, délicat, mais aussi porteur d'espérance, les traumas du passé. Ces blessures invisibles qui, parfois, remontent à l'enfance, à une relation brisée, à un rejet ou même à des abus. On les cache, on les enfouit, on se dit « ce n'est pas grave ». J'avance, j'oublie. Mais en réalité, ce qui est enfoui continue de parler, souvent en silence, parfois à travers nos réactions, nos angoisses ou même nos choix. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut guérir ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Premièrement, la psychologie nous apprend que ce qui est refoulé ne disparaît pas. C'est comme une plaie qu'on recouvre sans jamais la nettoyer. Elle finit par s'infecter. Les traumas peuvent se manifester de 1000 façons. Anxiété chronique, colère difficile à contrôler, peur de l'abandon, méfiance envers les autres, sentiment d'infériorité. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu te dis « Pourquoi je réagis de manière disproportionnée? Pourquoi cette douleur revient ?» C'est parce que ton cœur n'a pas été guéri. Voici un exemple concret. Une personne rejetée dans l'enfance peut devenir adulte et chercher sans cesse la validation des autres, ou au contraire, se fermer pour ne plus souffrir. Mais bonne nouvelle, ce que la psychologie révèle comme mécanisme de défense, la Bible l'éclaire avec une promesse de restauration. Même si toi, tu caches tes blessures, Dieu les voit. Le psaume 34 au verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela veut dire quoi? Que même ce que tu n'as jamais confié à personne, Dieu le connaît déjà. Il ne détourne pas le regard de ta douleur. Souvent, on pense « personne ne comprendra, personne ne peut m'aider ». Mais la Bible affirme que Dieu voit dans le secret, et que rien n'est trop profond pour son amour. C'est pour cela que tu peux lui ouvrir ton cœur sans peur. Dieu ne juge pas tes blessures. Il s'approche de toi pour les guérir. Ésaïe chapitre 53 verset 4 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Jésus n'est pas seulement venu porter ton péché. Il a aussi porté ta souffrance émotionnelle. À la croix, il a pris ton rejet, ta honte, tes larmes, tes blessures invisibles. Là où tu as été rejeté, il t'accepte. Là où tu as été humilié, il te restaure. Là où tu t'es senti abandonné, il promet « Je ne t'abandonnerai jamais ». Cela veut dire que tu n'as pas à porter seul ce poids du passé. Jésus l'a déjà pris sur lui. La guérison des traumas est souvent un chemin, pas un instant magique. Comme une plaie physique, il faut du soin, du temps, parfois même l'aide d'un médecin. Spirituellement et émotionnellement, c'est pareil. Dieu utilise plusieurs moyens. Sa parole est la prière. Elle te rappelle ton identité en Christ. Tes relations saines, Dieu met sur ta route des personnes qui vont t'écouter, t'encourager, prier pour toi. Un accompagnement, parfois, il est nécessaire de parler à un pasteur, un conseiller ou un thérapeute chrétien. Chaque pas vers la lumière est un pas vers la liberté. Et même si ça prend du temps, chaque cicatrice peut devenir un témoignage de sa grâce. Maintenant, j'aimerais prier avec toi. Peut-être que tu as des souvenirs douloureux qui reviennent en ce moment. Laisse Dieu agir. Seigneur, tu vois les blessures cachées dans le cœur de celui ou celle qui écoute. Tu connais les souvenirs douloureux qui ou elle n'a jamais pu confier. Viens avec ta lumière, Seigneur. Restaure, libère et remplis de paix. Que là où il y a des cicatrices, il y ait maintenant un témoignage de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ton passé ne définit pas ton avenir. Ce qui était une douleur peut devenir une victoire. Dieu ne guérit pas seulement ce qui est visible. Il guérit aussi ce qui est enfoui, caché, oublié.
Alors, ne garde pas ce poids seul. Ouvre ton cœur à celui qui fait toutes choses nouvelles. Souviens-toi, en Christ, tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu es une nouvelle création. Merci d'avoir suivi cette méditation jusqu'au bout. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à le partager autour de toi, car peut-être que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines méditations. Et surtout, garde toujours cette vérité en toi. Avec Dieu, il y a toujours un chemin de guérison, de restauration et d'espérance. Que le Seigneur te bénisse et te garde. À demain.